Le soir tombe sur le beau palais de Valachaf, et toute la noblesse assemblée festoie autour du banquet et s'esclaffe. J'écoute avec attention les récits de chacun et note le tout sur mon petit calepin. J'écris en lettres vénitiennes les déclarations de tout le monde, tout en dégustant de bonnes bananes et en buvant une bière blonde. Ma petite nièce nous raconte sa vision qu'elle eut lors de l'inauguration à la cathédrale de Notre-Dame des Bananiers, quand toute cette histoire a débuté. J'étais en sa compagnie d'ailleurs, ainsi que tout le gratin de Calista ce soir-là. Quand en s'agenouillant devant le grand autel, ma nièce eut une vision cruelle. « Le tsar est mort !» prononça-t-elle, avant de tomber inconsciente devant la statue géante. Ces funérailles royales eurent lieu 3 jours plus tard en la capitale d'Arténia, où le grand bûcher flamba. C'est ainsi que le tsar nous quitta. Dans le feu et les flammes, j'eus le temps de contempler son corps ainsi que ceux de sa famille avant la crémation et le départ de leur âme. Quelques jours plus tard, le lion blanc, l'héritier du tsarat d'Arténia, ordonna de rassembler l'ost en la ville de Calista, résidence du noble Emilio Zapata. C'est mon filleul, Cornelius, qui nous conta la suite, car comme il aime à dire, « J'y étais à la bataille de Calista, et la mort n'a pas encore voulu de moi. » Après avoir fait bonne ripaille aux sources chaudes, avec ma garde personnelle de 300 cavaliers, mangé 10 vaches et 20 cochons grillés, nous avons revêtu nos armures et harnaché nos destriers, mis des plumes sur nos casques et aiguisé nos épées. De loin, on aurait pu croire qu'Aérion, mon fidèle cheval de guerre, était une autruche géante, tellement les femmes du village l'avaient décoré. Quant à moi, je n'eus pas le loisir de me regarder. Nous chevauchèrent toute la nuit en direction du soleil levant pour rejoindre l'ost qui campait dans la forêt de la Croix d'Amance. L'aube se levait et nous arrivions à la lisière de la forêt quand j'entendis des bruits de combat. Que se passait-il donc ? Tout aurait dû être calme. C'est alors que résonna une grande explosion comme le tonnerre, et une colonne de fumée noire rompit l'harmonie du ciel. Je me dirigea droit vers la source de l'incendie et des bruits de heurts, surprenant une bande de brigands armés de piques, achevant les derniers servants des canons. Nous chargèrent les bandits au cri de « Alligator, en avant !» les fauchant comme du blé mûr, tandis que quelques survivants prirent la fuite vers le nord. J'en rattrapa un et lui sauta dessus du haut de ma monture pour le faire prisonnier. Je lui promis de lui laisser la vie sauve s'il me révélait tout ce qu'il savait. Puis le maraud commença à se mettre à table. « Je ne suis pas un brigand, monseigneur. Je suis un soldat de Calista. Et c'est notre seigneur, Sir Emilio Zapata, qui nous a ordonné de venir saboter les canons. Il y a encore plusieurs troupes embusquées dans la forêt qui doivent passer à l'action.
Ordre a été donné qu'aucun canon ne parvienne jusqu'à la ville. Je vous en prie, monseigneur, épargnez ma vie, j'ai une femme et 6 enfants.